Bienvenue à la série 16 de physique concernant les systèmes oscillants. La troisième partie de cette série, il concerne le pendule de torsion. J'ai choisi 3 exercices du baccalauréat pour traiter cette leçon. Exercice 1, c'est un exercice commun aux élèves de sciences maths et aux élèves de sciences expérimentales option PC. L'énoncé de l'exercice: le savant Cavendish a réalisé en 1778 la première expérience utilisant la balance de torsion pour déterminer la valeur de la constante de gravitation universelle G. Il a trouvé G égale 6,67 10-11 mètres au cube, kilogramme moins 1, seconde moins 2. La balance de torsion est utilisée par Cavendish est un pendule de torsion constitué d'une barre homogène de masse négligeable, portant à ses extrémités 2 corps de même masse et suspendu par son milieu par un fil de torsion de constante de torsion C accroché à un support fixe. La figure 1. Le moment d'inertie du système barre-corps par rapport à l'axe de rotation delta confondu avec le fil de torsion verticale et G delta égale 1,46 kg fois mètre au carré. La mesure de la période des oscillations par Cavendish a donné T égale à 7 minutes. On prendra P au carré égale à 10. On néglige tous les frottements et on note θ, l'abscisse angulaire de torsion du fil, dθ sur dt, la vitesse angulaire, dérivée seconde de θ sur dt carré, l'accélération angulaire. Première question. Établir l'équation différentielle traduisant les variations de l'abscisse angulaire θ au cours des oscillations du pendule. On va faire l'inventaire des forces et des couples appliqués sur le pendule et on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Le système étudié, c'est-à-dire la barre et les deux masses, est soumis à 2 forces, P, son poids, R, la tension du fil, et un couple de torsion de moment MC. Le schéma est le suivant: on a le fil, la tige qui porte les 2 masses, le poids, et la tige il est écarté de sa position d'équilibre d'un angle θ. Donc, en plus de force, il y a un moment de torsion qui va faire rappeler cette barre à sa position d'équilibre. On va appliquer la relation fondamentale de la dynamique dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Ça veut dire la somme des moments égale à G delta θ de point. Donc, le moment de P plus le moment de R plus le moment du couple égale à G delta θ de point. Ces 2 forces PR coupent l'axe de rotation. Leur moment, il est nul. Et MC, par définition, c'est moins 7θ. Donc, cette relation fondamentale de la dynamique devient moins 7θ égale G delta, la dérivée seconde de θ sur dt carré. En divisant par G delta et en faisant passer ce terme de l'autre côté, on en déduit l'équation différentielle du mouvement qui va s'écrire dérivée seconde de θ plus C sur G delta θ égale à 0. Vous voyez bien que c'est une équation différentielle semblable à celle du pendule élastique, en remplaçant seulement θ par x, c par k et g delta par m. Voir le cours où il y a une analogie entre le pendule de torsion et le pendule élastique. Deuxième question. La solution de cette équation s'écrit sous la forme θ égale θm cos 2π sur T0t plus phi. En utilisant l'équation différentielle et sa solution, trouvez l'expression de la période propre T0 des oscillations du pendule en fonction de C et G delta. On déduire la constante de torsion C du fil utilisé par Cavendish. Donc on va dériver cette équation horaire 2 fois et on va tirer une relation à partir de l'équation différentielle et enfin on fera une identification entre les 2 résultats. C'est-à-dire, on va prendre l'équation horaire, on la dérive une fois, puis une deuxième fois. Le θm cos 2π t sur T0 plus phi, ce n'est que θ de t. Donc, dérivée seconde de θ égale à moins 2π sur T0 au carré fois θ. D'autre part, selon l'équation différentielle, on a dérivée seconde de θ sur dt carré égale à moins c sur G delta θ. Par identification donc, on va dire que 2π sur T0 au carré égale à c sur G delta. D'où T0 égale à 2π, racine de G delta sur C, c'est la formule de la période propre. On peut déterminer à partir de cette formule la valeur de C. Donc T au carré
égale à 4 pi carré G delta sur C. On tire l'expression de C, c'est 4 pi carré G delta sur T0 carré. Et en faisant l'application numérique, on trouve 3, 31, 10 moins 4 newton, mètre fois radian moins 1. G delta c'est donné 1,46. La période c'est 7 minutes, on la rend en secondes, on trouve la valeur de C. Troisième question, exploitation du graphe θ égale f de t. Deux expériences ont été réalisées pour déterminer la période des oscillations du pendule, l'une en présence de frottement et l'autre en l'absence de frottement. Les courbes A et B de la figure 2 modélisent l'évolution de l'abscisse angulaire θ de torsion du fil au cours du temps dans chacune des deux expériences. 3.1. Préciser la courbe correspondante au régime pseudo-périodique, justifier la réponse. La courbe qui correspond au régime pseudo-périodique, c'est la courbe B, puisque l'amplitude des oscillations diminue progressivement. Par contre, la courbe A, l'amplitude reste constante. C'est le cas qui correspond à l'absence de frottement. Donc on peut dire que la courbe représentant le régime pseudo-périodique est la courbe B, car l'amplitude des oscillations diminue en fonction du temps. 3.2. Détermine à partir de la figure 2, en l'absence de frottement, la valeur de la vitesse angulaire du mouvement du pendule de torsion à l'instant t égale 0. Alors on va donner d'abord la figure 2 de l'exercice et on veut déterminer maintenant la vitesse angulaire du pendule de torsion à l'instant t égale à 0. Premièrement, on sait que l'équation horaire du mouvement a cette forme. Donc, la dérivée par rapport au temps qui est la vitesse angulaire va s'écrire moins 2π sur T0 θn sinus 2π sur T0 t plus phi. Donc, on veut déterminer cette expression à l'instant t égale à 0. D'après la courbe A qui correspond au régime périodique, on a θ à l'instant t égale à 0 égale à 0. θ à l'instant 0, il est égal à 0. Ça veut dire que θn fois cosinus 2π sur T0 t plus phi égale à 0. Et puisque θm est différent de 0, donc le cosinus 2π t sur T0 plus phi, elle est nul. Maintenant, on sait en mathématiques que le cos carré d'un angle plus le sin carré du même angle égale à 1. Puisque le cos de cet angle est égal à 0, donc cette valeur elle est égale à 0. Ça veut dire que le sinus au carré égale à 1. Donc le sinus égale plus ou moins 1. Ça veut dire sinus 2π sur T0 t plus i égale à plus ou moins 1. J'en déduis à partir de cette expression que dθ sur dt à l'instant 0 égale moins 2π sur T0 fois θm fois cette valeur sinus qui est égale à plus ou moins 1. Donc j'aurai plus ou moins 2π sur T0 θm. On voit que θ est décroissante à l'instant t égale à 0. Donc la dérivée est aussi négative. Donc puisque t est décroissante, donc cette dérivée est négative, donc on va prendre la valeur négative de cette expression. D'où dθ sur dt à l'instant 0, c'est moins 2π sur T0 fois θm. Et en faisant l'application numérique, on peut trouver la valeur de la vitesse angulaire. D'après cette courbe, on a θm, c'est 0,8. Et on a la période, c'est 7 minutes. Donc, θm 0,8 radians, période 7 minutes, c'est 420 secondes. D'où l'application numérique, dθ sur dt à l'instant 0, c'est moins 1,2 10 moins 2 radians par seconde. On peut utiliser cette méthode pour déterminer la vitesse à chaque instant. C'est en donnant au cosinus une valeur, on va en déduire la valeur des sinus et on va la remplacer dans l'expression de la vitesse angulaire. Exercice 2. C'est un exercice commun aux élèves de sciences maths et aux élèves de sciences expérimentales option PC. Le système oscillatoire est un système qui effectue un mouvement périodique autour de sa position d'équilibre stable. Parmi ces oscillateurs, on cite le pendule de torsion. L'objectif de cette partie est l'étude du mouvement d'un pendule de torsion. Le pendule de torsion représenté sur la figure 1 est constitué d'un fil de torsion de constante de torsion C0 et de longueur L et d'une tige homogène AB. On fixe la tige AB par son milieu au fil de torsion en un point O qui divise le fil en deux parties. Une partie OM de longueur Z et de constante de torsion C1, une partie ON de longueur L-Z et de constante de torsion C2. Lorsque le fil est tordu d'un angle θ, la partie OM exerce sur la tige un couple de torsion de moment M1 égale à moins C1 fois θ
et la partie ON exerce sur la tige un couple de torsion de moment M2 égale moins C2 fois θ. On exprime la constante de torsion C d'un fil de torsion de longueur L par la relation C égale à K sur la longueur du fil, avec K une constante qui dépend du matériau constituant le fil de torsion et du diamètre de ce fil. G delta représente le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe de rotation delta, confondu avec le fil de torsion. Au début, le fil de torsion est non tordu et la tige AB est horizontale. On fait tourner la tige AB autour de l'axe delta d'un angle θm de sa position d'équilibre stable et on l'abandonne sans vitesse initiale. Elle effectue alors des oscillations dans le plan horizontal. On repère la position de la tige AB à une date t par l'abscisse angulaire θ que fait la tige à cet instant avec la droite horizontale confondue avec la position d'équilibre de la tige. On néglige tout frottement. Je résume le problème. On a une tige fixée en un point haut d'un fil de torsion. Donc la tige comme s'il est attaché à deux fils, une partie supérieure au M, une partie inférieure au M. Donc cette tige elle est soumise en plus du poids et des tensions du deux fils aux deux couples de torsion, un exercé par OM et l'autre par ON. Une relation très importante qui va nous aider, c'est que la constante de torsion d'un fil quelconque de longueur L s'écrit K sur L. Donc notre fil a une longueur petit l. Et il a une constante de torsion C0. Donc je peux dire que C0 égale à une constante K sur la longueur du fil. La constante K de ce fil dépend du matériau constituant le fil et aussi de son diamètre. Donc cette constante K, elle est commune à la partie OM et à la partie ON, puisque c'est le même matériau et le même diamètre. Question 1. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique relative à la rotation, montrez que l'équation différentielle du mouvement de ce pendule s'écrit θ2 plus C0 L au carré sur G delta facteur de Z facteur de L moins Z fois θ égale à 0. Donnons le schéma de ce pendule. On va dire que cette tige se comporte comme si elle est liée à deux fils de torsion de constantes C1 et C2. Elle est soumise aux forces P, R1 et R2. R1, c'est l'action de la partie supérieure du fil. R2, c'est l'action de la partie inférieure du fil. Et aussi à deux couples de torsion, M1 de la partie supérieure et M2 de la partie inférieure. On va appliquer la relation fondamentale de la dynamique à ce pendule, c'est-à-dire la somme des moments égale à G delta θ2. Donc on va écrire le moment de ces trois forces et les deux moments du couple de torsion. MP plus MR1 plus MR2 plus M1 plus M2 égale à G delta θ2. Le poids R1 et R2 sont confondus avec l'axe, donc leur moment il est nul. Il reste M1 et M2, c'est moins C1 θ moins C2 θ égale à G delta θ2. Donc on peut écrire que θ2 plus C1 plus C2 sur G delta fois θ égale à 0. Maintenant on a trouvé la première partie. Il reste maintenant à transformer cette deuxième partie pour qu'il soit égal à cette expression. Pour cela, on va exprimer C1 et C2 en fonction de C0, c'est-à-dire en fonction de la constante de torsion du fil entier. La constante de torsion est inversement proportionnelle à la longueur. Ça veut dire que C0, la constante du fil entier, c'est une constante K sur L. Donc, cette constante K égale C0 fois L. Maintenant pour C2. C2 il sera égal à K sur la longueur de la partie inférieure, c'est L moins Z. Or, cette partie a la même constante K que le fil entier, puisque c'est le même matériau et le même diamètre. Donc, je vais remplacer K. Je ferai de même pour C1, qui est égal à K sur la longueur Z. En remplaçant K par C0L, on trouve C1 égale C0L sur Z. Maintenant, faisons la somme C1 plus C2, c'est-à-dire C0L sur Z plus C0 sur L moins Z. On va factoriser par C0L. Il reste 1 sur Z de C1 et 1 sur L moins Z pour C2.
ce qui donne C0L au carré sur ZL moins Z, en réduisant ça au même dénominateur. Donc je vais remplacer C1 plus C2 par cette expression dans l'équation différentielle. Et cette équation devient donc θ de point plus C0L carré sur ZL moins Z fois G delta fois θ égale à 0. Et c'est l'expression demandée. C'est toujours une dérivée seconde plus une constante fois la fonction égale à 0. Deuxième question, trouvez l'expression littérale de la période propre T0 de l'oscillateur pour que la solution de l'équation différentielle soit θ égale à θm cos de pi t sur T0. On a θ égale, donc la dérivée première, d'où la dérivée seconde. Et n'oublions pas que cette expression c'est θ, donc ça fera dérivée seconde de θ sur dt carré égale à moins 2pi sur T0 carré fois θ. D'autre part, selon l'équation différentielle, on obtient θ de point égale moins C0 L au carré sur G delta Z L moins Z fois θ. Par identification, on va dire que cette expression moins 2pi sur T0 au carré égale à cette expression moins C0 L au carré sur G delta Z facteur de L moins Z. D'où l'expression de la période T0 au carré égale à 2pi sur L au carré, la racine G delta Z facteur de L moins Z sur C0. Troisième question. La courbe de la figure 2 représente la variation de l'accélération angulaire de la tige en fonction de l'abscisse angulaire θ dans le cas où Z égale à L sur 2. Déterminez la valeur de T0 dans ce cas. D'après cette courbe, θ de point est une fonction linéaire. Donc si c'est une fonction linéaire, je peux écrire que θ de point égale à A fois θ. Avec A le coefficient directeur, c'est delta θ de point sur delta θ. On va maintenant calculer A en prenant deux points de la courbe. Je vais prendre ce point et ce point. Pour celui-là, il a une ordonnée de 32. Il a un abscisse de moins pi sur 4. Deux carreaux représentent pi sur 8. Donc moins pi sur 8, moins 2 pi sur 8, c'est moins pi sur 4. Donc 32 moins pi sur 4. Et ce point, c'est 0, 0. Ça me donne moins 40,7. Donc je peux écrire que θ de point égale à moins 40,7 fois θ. D'après la question précédente, on a θ de point égale moins 2pi sur T0 au carré fois θ. Par identification, je peux dire que 40,7 c'est 2pi sur T0. Donc T0 c'est 2pi sur 40,7 en prenant la racine. On trouve 0,98, c'est pratiquement une seconde. Passons au dernier exercice de cette série, l'exercice 3, qui est consacré aux élèves de sciences maths. Mais les élèves de sciences expérimentales option PC peuvent essayer de le faire, c'est un bon exercice, surtout du point de vue mathématique. Cet exercice a pour objectif d'étudier le mouvement d'un pendule de torsion et de déterminer quelques grandeurs liées à ce mouvement. On dispose d'un pendule de torsion constitué d'un fil métallique de constante de torsion C et d'une tige Mn homogène fixée en son centre d'inertie G à l'une des extrémités du fil. L'autre extrémité du fil est fixée en un point P d'un support, la figure 4. La tige peut effectuer un mouvement de rotation sans frottement autour de l'axe delta confondu avec le fil métallique. Le moment d'inertie de la tige Mn par rapport à cet axe est G delta égale 4, 10 moins 4 kg fois mètre au carré. On étudie le mouvement du pendule dans un repère lié à un référentiel terrestre, supposé galiléen. Et on repère la position de la tige Mn à chaque instant t par son abscisse angulaire θ par rapport à sa position d'équilibre stable. On prendra P au carré égale à 10. Le pendule effectue des oscillations d'amplitude θm égale à pi sur 4 radians. L'étude expérimentale a permis d'obtenir la courbe de la figure 5, cette courbe, représentant les variations de la vitesse angulaire de l'oscillateur en fonction du temps. Première question, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation, établir l'équation différentielle du mouvement du pendule. On va utiliser la même méthode que l'exercice 1 de cette série. Le système qui est soumis à deux forces et un couple, c'est P et T, la tension du fil, et un couple de torsion de moment MC. Le schéma de la figure, P et R, est un couple de torsion qu'on ne représente pas. D'après la relation fondamentale de la dynamique,
On écrit la somme des moments égale à G delta θ de point. C'est le moment de T plus le moment de P plus le moment du couple de torsion. Le moment de P et de T sont nuls parce qu'ils coupent l'axe et MC, on sait qu'il est égal à moins C fois θ. Donc, en remplaçant chaque moment par son expression, on trouve moins Cθ égale à G delta, la dérivée seconde de θ sur dt carré. D'où l'équation différentielle de ce pendule va s'écrire dérivée seconde de θ sur dt carré plus c sur g delta θ égale à 0. Deuxième question. La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme θ égale θm cosinus 2π sur t0 t plus phi, où θ0 est la période propre du pendule. Montrer que l'expression numérique de la vitesse angulaire exprimée en radians par seconde s'écrit θ point égale 4 sinus 1,6 pi t plus 7 pi sur 6. Donc on va démontrer l'expression numérique de la vitesse angulaire. D'abord, donnons la figure qui représente θ point en fonction de t. Essayons de tirer la période à partir de cette figure-là. Donc à partir de cette figure, si je commence de ce point jusqu'à ce point, je trouve 1,25 secondes. C'est la période t0. Donc si je fais 2π sur t0, ça va donner 1,6 pi. C'est cette expression. Maintenant, il me reste θ point m et il me reste 7π sur 6. Je sais que θ égale à θm cos 2π sur t0 t plus phi, c'est la solution. Donc la dérivée θ point, c'est moins 2π sur t0 θm sinus 2π sur t0 t plus phi. Cette expression-là, elle représente θ point m, l'amplitude de la vitesse. Donc cette expression, 2π sur t0 fois θm, c'est l'équivalent de l'amplitude de la vitesse, c'est θ point m. Donc θ point égale moins θ point m sinus 2π sur t0 t plus phi. Maintenant, avec θm égale à pi sur 4 et 2π sur t0 égale à 1,6 pi, on peut écrire que 2π sur t0 θm égale à 4, c'est-à-dire 2π sur t0 fois θm qui est égal à θ point m est égal à 4. Donc j'ai trouvé cette valeur 4 et j'ai trouvé 1,6 pi. Il me reste 7 pi sur 6. De la courbe 5, cette courbe-là, on a θ point à l'instant 0, c'est moins θ point m sur 2. Et prenons cette équation-là à l'instant t égale à 0. Donc θ point à l'instant t égale à 0, c'est moins θ point sinus phi, qui est égal graphiquement à moins θ point m sur 2. Je peux en déduire que le sinus phi est égal à 1 demi. Si le sinus est égal à 1 demi, l'angle est soit égal à pi sur 6 ou bien pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 5 pi sur 6. Pour déterminer laquelle des deux valeurs est convenable, on va étudier le signe de θ point à l'instant t égale à 0. On voit ici que θ point à l'instant 0 est décroissante, donc le signe de θ de point à l'instant 0 est négatif. En faisant la dérivée seconde, ici, j'obtiens θ de point égale moins 2π sur t0 au carré, θm cosinus cette quantité. Et si je remplace t par 0, je trouve moins 2π sur t0 au carré, θm cos phi. Et cette dérivée, on a dit qu'elle est négative, car la fonction est décroissante à l'instant t égale à 0. Puisque cette expression est négative, ceci veut dire que le cos phi doit être positif. Et des deux valeurs, pi sur 6 ou 5 pi sur 6, la valeur qui donne un cosinus positif, c'est pi sur 6. Donc je peux écrire maintenant cette expression une fois pour toutes. θ point égale moins, ici, 2π sur t0 θm, c'est t4, sinus 2π sur t0, c'est 1,6 t, plus pi sur 6. Maintenant, il faut la transformer en 7 pi sur 6. On va donner une relation de trigonométrie. On a sinus alpha plus pi égale à moins sinus alpha. Donc, si je suppose que ça c'est alpha, en lui rajoutant pi, j'obtiens cette expression. Le sin moins disparaît, au lieu de moins sin alpha, ça fera sinus, et le alpha, je vais ajouter pi. 2pi sur t0t plus pi sur 6 plus pi. Or, pi sur 6 plus pi, c'est 7pi sur 6, et c'est l'expression demandée. Dernière question. Déterminer la valeur de la constante de torsion C du fil.
De l'expression de la période propre du pendule de torsion, on a 2π racine de g delta sur c, ce qui donne que c égale, en fin de compte, 4π carré g delta sur t0 au carré. On a la valeur de g delta dans l'énoncé, on a la valeur de t0 à partir de la courbe, on peut déterminer la valeur de c. C'est 4π carré, g delta c'est 4 10 moins 4, la période tout à l'heure c'était 1,25 secondes, ça donne 1,01 10 moins 2 newton fois mètre. C'est la fin de la partie 3 sur 4 consacrée au pendule de torsion. Merci de votre attention et à la prochaine séance d'exercice.